On s'ennuie. Le crapaud accoucheur, en latin Alites obstetricans, Certes. Est un batracien d'environ 4 cm de long, à la peau verruqueuse couleur de terre. C'est intolérable de s'ennuyer autant. et comment le distingue-t-on du sonar à ventre jaune? Une partie de cartes, peut-être. Les yeux? Non? Pitié. À 4 encore, nous pourrions coincher, mais là... C'est vague. Vous m'avez habitué à être plus clair. La forme de la pupille. Désolée, madame, je ne suis plus très sûre. Alors relisez votre cours. Empressez-vous. À 4, peut-être nous ennuierons-nous moins, effectivement. Ce n'est même pas certain, je m'ennuie tellement. Pas vous, Mathieu? Un étudiant... Ça s'ennuie? Ça s'ennuie, Valentine, ça s'ennuie. La fête, l'alcool, le sexe, la drogue peut-être. Ça ne désennuie pas au moins quelques minutes tout ça? Vous avez été étudiante avant moi, Valentine. Vous connaissez la réponse. Elle est décevante. Comme tout. Le monde est une immense déception. On s'y amuse quand même, avouez. On y est mal, mais on y joue bien. À la belote, c'est ça. Je vais vous avouer quelque chose, Mathieu. J'ai une belote en préparation. Je vous retrouve là. Je m'ennuie tant, comprenez. Il faut bien s'occuper un peu. C'est dommage, ça. J'avais un mignon petit valet pour vous, pour tromper votre ennui. Dites toujours. Vivian. Joli prénom, hein? Alors Vivian, ce crapaud accoucheur? Il a les pupilles verticales, comme celles des chats, tandis que le sonneur à ventre jaune les a en forme de cœur. Jeune, Cycle de vie d'un crapaud accoucheur? beau, niais. Je ne l'aime pas. Après être sorti de l'œuf, le tétard demeure 3 à 4 mois dans la mare. Pour quelle raison? Pourquoi faudrait-il une raison? Je ne l'aime pas, c'est tout. J'ai envie de ne pas l'aimer. Devenu adulte, le mâle chante pour attirer la femelle. Le jeu. Le jeu, l'arbitraire du jeu. Ce pourrait être n'importe qui d'autre. C'est tombé sur lui. La faute a pas de chance. Quel son fait-il? Vous ne voulez rien assumer, n'est-ce pas? Tout. Au contraire, j'assume tout. Je suis un salaud. Non seulement je détruis la vie des gens, mais qui plus est, je le fais pour rien. Et quand la femelle arrive? Vous êtes médiocre, Mathieu. Vous l'êtes tout autant. Mais ma médiocrité est dissimulée aux yeux du monde. La vôtre s'étale et vous appelez ça la gloire. Ils se mettent en position d'accouplement. Justement. Aucune gloire à dépuceler votre blanc-bec. Qui est au-dessus? Faites comme moi. Faites-le gratuitement. Le mâle, il est plus petit. On peut quand même avoir des exigences. Qu'il y ait un combat, une tension. On ferait gagner à coup sûr, quel intérêt? Que se passe-t-il alors? Vous êtes décidément trop conventionnel. Me l'éduquerez-vous donc? Le mâle féconde les œufs qui sortent du ventre de la femelle. Navré, j'ai mieux à faire. Un défi plus amusant. Combien d'œufs? Qui se nomme Tristan. 150 environ. Se tue l'amour. Et ensuite? L'homme normal. L'homme parfaitement normal. Quel beau challenge que de tordre ce qui s'est toujours évertué à pousser droit. Ensuite, c'est le mâle qui se charge des œufs. Mon étudiant est peut-être niais, mais il avait au moins quelque chose de prometteur. Ce n'est pas ce projet qui vous sortira de votre ennui, j'en ai peur. Pas rien. Fin du cycle? Il faudrait un enjeu suffisamment stimulant. Le mâle laisse éclore les œufs dans la mare, les tétards sortent et vivent leur vie. J'ai ça. Si je parviens à mes fins, alors je vous utiliserai toute une nuit. Cela vous exciterait. Nous avons déjà essayé, Valentine. Nos perversités n'ont fait que se croiser. Néanmoins, votre idée est suffisamment tarabiscotée pour pouvoir me dérider, je crois. Mais je veux des règles claires. Sinon, je ne joue pas. Résumez la caractéristique saillante de l'espèce. Fixez-les. Je mise avec confiance sur l'ennui fait homme. Il vous résistera. Il est trop bête pour vous céder. J'attendrai donc une preuve qui puisse me convaincre que vous êtes parvenu à vos fins. C'est le mâle qui porte les œufs sur son dos. La femelle, une fois l'acte accompli, ne s'occupe plus de rien. Quel genre de preuve? Une preuve que la nature fait parfois fonctionner les choses correctement. Une preuve matérielle, irréfutable de mon point de vue. L'équivalent des taches de sang sur le drap blanc de la jeune épousée. Mais dans une version moins salissante, si possible. Vous en êtes là pour aujourd'hui. Tenu. Vous allez perdre, Mathieu.
J'ai hâte de voir votre déconfiture. Cela donnerait presque un sens à ma vie. Au revoir. Ne cherchez pas le sens, Valentine. Cherchez la sortie. C'est bien assez ambitieux comme ça. Dégourdis-toi un peu. Viens, Tu sais, j'ai du mal, ça me semble si compliqué. touche-moi, Bien sûr que je sais. prends-moi, Elle me donne des cours particuliers, je la vois souvent. agrippe-moi, La situation est idéale alors. dévore-moi, Mais comment faire? Je ne sais pas faire ces choses-là, je ne sais pas m'y prendre. fais-moi oublier mon existence. Stoppe un moment la douleur qui est en moi. Il faut oublier le rapport hiérarchique. Tu n'es pas un étudiant, elle n'est pas ton professeur. Tu es un homme, et elle une femme. Et tu possèdes la plus grande qualité actuelle, tu es jeune. C'est donc elle qui doit être dans la position de la demandeuse. Dis-le-moi, Valentine. Dis-moi que tu m'aimes. Es-tu prêt à suivre mes conseils? Mens-moi. Veux-tu suivre ton éducation sentimentale? Oui, je le veux. Je t'aime. Vous n'êtes pas ordinaire, vous savez. Viens, Quelles sont les deux branches du droit des obligations? Vous m'intéressez beaucoup. Le droit des contrats touche-moi, Vous avez quelque chose de spécial. et le droit de la responsabilité. prends-moi, Je ne crois pas. Je suis un homme, comme il y a Nathan. Vous Définissez l'obligation. agrippe-moi, Vous avez été choisi par quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas rien. C'est un lien de droit qui nous oblige à faire ou ne pas faire quelque chose. dévore-moi, Ma femme, mon Dieu, on se fait des grandes idées romantiques du couple. Mais en fait, L'obligation établit un rapport entre deux personnes, le créancier et le débiteur. fais-moi oublier mon existence. Stoppe un moment la douleur qui est en moi. En fait, Cycle de vie d'un contrat. Dis-le-moi, Mathieu. Dis-moi que tu m'aimes. eh bien, c'est très normal. Le couple, tout ça, c'est très calme. Mens-moi, Formation du contrat qui comporte des conditions de fond et parfois de forme. ennuyeux peut-être. dis-le. Tout de même pas. C'est tranquille, rien n'arrive. On a construit une vie, c'est déjà quelque chose. Exécution du contrat qui a un effet obligatoire pour les parties. Dis-le. On est loin de ce qu'on voit dans les romans, c'est ça? Tout dépend du roman. On n'est certes pas dans le romantisme, on est dans la vraie vie. Extinction du contrat à la suite d'un paiement ou par d'autres moyens. Dis-le. La vraie vie. Et quels sont les trois grands principes fondamentaux régissant le droit des contrats? Il est vrai que cet univers doit vous paraître très éloigné, non? Serais-je incapable de le comprendre? Dis-le. La liberté contractuelle, Je ne crois pas que vous ayez jamais connu ça. Vous êtes précédé par votre réputation. Libertinage et sérieux sont des choses qui s'assemblent mal. le consensualisme, Libertinage. Comme vous y allez. Le monde est moderne, Tristan. Nous sommes entre adultes consentants. Dis-le. et la force obligatoire du contrat. Encore faut-il que tout le monde consente. On a le droit de choisir. De choisir d'être fidèle, par exemple. Exactement. Et d'où viennent ces grands principes? Je l'ignore. Je suis fidèle, c'est comme ça.
et je n'ai pas l'intention de changer qui je suis. Mais vous ne savez pas qui vous êtes en réalité, Tristan. Vous n'en savez absolument rien. Dis-le. Nous verrons bien si vous aurez l'audace de vous découvrir. Non. À la prochaine, Emilien. Au plaisir. Ils viennent du fait que le droit des contrats a été codifié selon la théorie des Lumières. La philosophie développée est celle de l'autonomie de la liberté. Cela signifie qu'on est libre de souscrire un asservissement. C'est l'idée. Puisque vous m'avez refusé un plaisir qui pourtant vous coûtait peu, auriez-vous l'obligeance de vous racheter en servant de conseiller technique? Proposez. On est libre de choisir de quelle manière on devient esclave. C'est un progrès, non? Je suis encore sur mon projet d'éduquer notre jeune ami. Et puis, on est toujours libre de ne pas contracter. Je vous ai déjà dit que je ne m'occuperai pas de lui. L'est-on vraiment? Je ne vous le demande donc pas. Toutefois, il m'est apparu que mon novice était amoureux. Non, mais c'est amusant de le croire. On a toutefois répertorié des cas dans lesquels le consentement pouvait être vicié. Citez-les. Mais ça vous étonne. L'erreur, Ne raillez pas trop les amoureux, Valentine. On risque toujours d'en faire un jour partie. la violence Pitié, pas vous. et le dol. Pardonnez-moi, je m'égare. Or, donc, Vivian aime son professeur de cours particulier. Notre très chère Diane. Certains commettent des erreurs grossières. Le droit du contrat ne leur pardonne pas. Le pauvre. Ils en seront encore à la phase d'approche dans 6 mois. En fait, les imbéciles sont discriminés par le droit du contrat. Toute la société l'a bien compris désormais. C'est là que nous intervenons. C'est là qu'intervient le dol, non? Je vois. Conseiller technique de Diane. J'aurais préféré garagiste. Le dol, la tromperie, les vilaines manœuvres. Difficile à déceler. Difficile à prouver. Ne me refusez pas une nouvelle fois un petit plaisir. Je finirai par le prendre pour un affront. Donc mieux vaut être intelligent. Et quel intérêt à tout cela? C'est un atout certain. On trouvera ainsi des causes de nullité au contrat qui nous désavantagent. Le pur plaisir de manipuler deux êtres pour leur faire accomplir un joli petit numéro de cirque. Et le tout sans filet. Si l'un chute, ce sera fatal. Et l'on forcera l'exécution des contrats qui nous arrangent. Allons-y donc. Je vous accorde votre caprice, Mathieu. La philosophie des Lumières a donc accouché d'un monstre. Puisque nous parlons de caprice, comment se porte le vôtre? Ça va être long. Et si on supprimait tous les contrats? Je vous l'avais dit, il est trop bête pour vous céder. Mais alors je n'aurai plus l'occasion de vous donner des cours particuliers, Comment peut-on être tellement hors de son temps? ce qui serait désolant. Il est tout aussi moderne que nous. Nous avons renoncé à l'amour de façon différente, c'est tout. Non pas pour l'argent que j'en retire, mais C'est-à-dire? Mais Lui conserve encore un vague souvenir des émois de l'âme. Il a dû se croire amoureux sincèrement. Alors on fait semblant d'aimer alors qu'on est indifférent. On a décidé de sauver les apparences. C'est tout ce qui reste dans la vie, les apparences. C'est donc un choix qui se comprend, je trouve. non, rien. Je sors du sujet. Ce n'est pas sérieux. Reprenez, je vous prie, les sanctions légales en cas d'inexécution du contrat. Cela ressemble à un enfermement. Nous sommes plus libres que lui. Il subit, nous jouissons. bien, Nous subissons également, Valentine. Le chat a son instinct, lui. Nous mimons l'instinct animal. Nous intellectualisons la pulsion. Nous fabriquons des simulacres de la nature première. Prenez de la hauteur, Valentine. Quand vous trompez l'ennui, faites au moins en sorte de ne pas vous tromper vous-même. Être conscient. Vous croyez vraiment que cela apporte quelque chose? Probablement pas. Mais cela me paraît plus digne d'un être humain. Mais je n'ai pas envie d'être digne. J'ai envie d'être le prédateur. Je ne veux pas savoir que la vie se joue de moi, je veux être dans l'action. Je veux croire que c'est moi qui me joue de la vie.
Alors offrez-moi un tel spectacle. Séduisez-le, dévorez-le. Montrez-moi quel grand fauve vous êtes. Impressionnez-moi. Il y a si longtemps que je n'ai pas été impressionné. Éduquez-le vite à votre monde de splendeur et de sang. Sinon c'est moi qui vous dresserai. Je crois que je suis au point désormais. Vous savez tout de la théorie des risques alors? Asseyez-vous dans votre fauteuil, Mathieu. Regardez-moi m'agiter. Je vous le certifie, ça ne sera pas un temps. Il faudrait passer un jour à la pratique, Vivian. Il y a des risques qui méritent d'être pris. Je n'y suis pas insensible. Je n'y suis pas insensible. Et la différence d'âge? Moi, elle elle ne ne me me dérange dérange pas. Mais lui, Mais elle, Ça s'est déjà vu. Ça ne gêne plus grand monde de nos jours. je n'ose pas. ça me semble si compliqué. J'ai peur de le choquer. J'ai peur de la choquer. N'est-ce pas plutôt de vous-même toi-même vous que avez tu as peur? De vos sentiments, De ton désir, de votre attraction. de ta pulsion? Ce n'est pas une situation commode. C'est la première fois que je vis ça. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ça me semble si compliqué. Vous pourriez m'aider? Je vous crois de bons conseils dans ce domaine. Tu peux m'aider? Tu as l'air de t'y connaître. Bien entendu. Faut me faire confiance. Tu peux compter sur moi. J'ai peur de tomber amoureuse. Parle-moi de l'amour. L'amour. Si t'as pas entendu, vous ne croyez pas? On a tout dit dessus, non? Parlez-moi sérieusement de l'amour. Ne joue pas au blasé. Vous l'avez déjà connu, n'est-ce pas? L'amour. C'est une chose merveilleuse. C'est un éblouissement, C'est au-delà du langage, au-delà du sentiment. au-delà de la pensée. C'est toucher Dieu. Bon alors comme ça, vous êtes amoureuse. Quelle chance vous avez. Aime tant que tu veux, Vivian. La vie d'un jeune homme est faite pour ça. Comment lui faire comprendre? Ça me semble si compliqué. Très cher. Je crois que vous y mettez trop de scrupules. L'amour est direct, Diane. L'amour est transparent. On en a fini de s'imposer des obstacles pour intensifier le désir. Désormais, le chevalier prend son épée et il va. Cela me répugne un peu. Oh, Diane. Vous voudriez vivre de la littérature, il faut savoir lâcher tout ça. Vivez l'amour tel qu'il est et non tel que vous voudriez qu'il fût. Vivez-le simplement, exprimez-le clairement. Vainquez vos névroses culturelles. Faites sauter les barrières de votre éducation. Obligez-vous à être libre d'aimer. Et donc, Ça me semble si compliqué, compliqué, oui. tu as tort. Je suis sûr que c'est très simple. Voyons voir ça. Est-ce que parfois, il y a entre vous des moments de silence? Oui, Des instants où la voix dérape légèrement? oui, Des regards qui se croisent et qui se détournent aussitôt? oui. Une incapacité à parler d'autre chose que de domaine strictement professionnel? Oui, oui. Oh, 1000 fois heureux qui n'en sait rien. C'est déjà gagné, elle est amoureuse. À moins de te comporter comme le dernier des imbéciles, j'avoue que je t'en crois hélas capable. Elle ne peut t'échapper. Que dois-je lui dire? Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, qu'elle est belle ou qu'elle est laide, qu'elle te plaît ou qu'elle ne te plaît pas, peu importe. Il faudrait en arriver au stade des corps et de la peau, Vivian. Il faudrait te remuer. En fait, tu me conseilles de lui sauter dessus. Doucement, Cro-Magnon. Que ton extrême timidité ne se mue pas en extrême témérité. J'envisageais un baiser. Le reste viendra de lui-même, sauf si tu es complètement inapte. Tu ne l'es pas, rassure-moi. Tu te moques. Tu me prends de haut. Tu es supérieur à moi et tu le sais.
J'essaie de t'apprendre à vivre sans pour autant te briser dans l'opération. Alors laisse à ma méchanceté naturelle le petit espace qu'elle s'est approprié. Ce n'est pas un prix très élevé. Je vais suivre votre avis. Je vais suivre ton avis. J'y suis décidée. Tu as raison. Amusez-vous bien? J'aimerais tellement qu'on me donne tort parfois. La vie est si courte, c'est cela? Non, ce n'est pas cela. C'est qu'elle est trop longue. Ne me fuyez pas, Tristan. Ça n'a pas de sens. Je ne vous fuis pas, je vous ignore. Mettre tant de soin à ignorer quelqu'un, c'est lui accorder une grande importance, en définitive. Sophisme. Si vous le dites. De quoi avez-vous peur? Pourquoi aurais-je peur de quoi que ce fût? Vous ne répondez pas. Je n'ai pas envie de vous répondre. Je n'ai pas envie de vous parler. Et cependant, vous me parlez quand même. Vous êtes insupportable. Je m'en flatte. Je ne vous comprends pas. Enfin, on y arrive. On y met le temps, mais on y arrive. On arrive à quoi? On arrive. À s'intéresser. On ne s'intéresse nullement. On ne devrait pas mentir. On ne devrait pas jouer au plus malin. On le fait pourtant. On a tort. On verra bien. Alors comme ça, tu ne me comprends pas. Vous, Comme tu veux. Alors comme ça, vous ne me comprenez pas. c'est-à-dire que j'attendais quelque chose de plus subtil. Je me sens presque humilié en fait. Où est donc la formidable séductrice dont on m'avait parlé? Maintenant que je vous vois à l'œuvre, je suis déçu. J'attendais Circé, mais vous n'avez aucune magie. Vous êtes nul. Ou bien c'est moi que vous croyez nul et vous ne vous fatiguez pas. Je ne suis pas d'accord. Je mérite d'être mieux traité. Tu crois ça? Effectivement, tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas que si je suis maladroite avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau pour moi. Ceux que je séduis avec art, je ne les aime pas, je les emploie. Tandis que toi... Pitoyable. Mais c'est parce que je t'aime que je n'agis pas comme d'habitude. Non mais j'ai eu un gars assez con pour tomber dans ce piège. Vous me prenez pour un veau. Je te prends pour un homme que je n'ai pas envie de changer en porc. Je nous sais malheureux tous les deux. Moi, je me l'avoue. Toi, tu n'en es pas encore capable, mais tu dois tout de même te rendre compte que ta vie, comme à peu près toutes les vies, est médiocre et vaine. Je crois que nous pouvons connaître ensemble un court instant où nous oublierions cette médiocrité. Je ne promets rien. Je ne construis rien. Je fuis en avant et je cherche dans ma course tout ce qui pourrait me permettre de souffler quelques secondes, n'importe quoi. Et toi aussi, tu fuis en avant, Tristan. Reposons-nous un peu puisque nous pouvons le faire. Ma vie n'est pas médiocre. Vous autres, les pervers, vous voulez que chacun considère le monde avec vos yeux déformés. Vous haïssez ce qui est sain. Vous voulez le contaminer. Si la lucidité est une maladie, je suis malade. Mais l'aveuglement dont tu fais preuve est un virus d'un autre genre. C'est nouveau, ça, d'insulter l'être convoité pour le séduire? C'est le plan B? Il est encore plus nul que le plan A. Je voulais juste te dire que tu me plais. Que si je ne te suis pas indifférente, alors tu devrais y penser un peu. Et te laisser convaincre. Nous sommes trop malheureux dans ce monde pour ne pas souhaiter l'être un peu moins parfois. Je ne voulais pas être désagréable.
J'aurais dû l'être moins, me forcer à l'être moins, très du détachement. Cette civilisation est une plaie pour nous autres, les sauvages. Le civilisé vous salue, Valentine. La sauvage est pardonnée. Vous êtes touchante. Mais je ne désire pas être touché. On ne contrôle pas le désir, Tristan. On le subit. On se courbe et on le laisse déferler sur soi. Regarde-moi, Tristan. C'est presque rien. Une envie. Bouger son bras. De le rendre souple. Une subite tension dans le cou. Un battement de cœur à peine plus cadencé. Un visage à peine plus ouvert. Ce n'est presque rien. À quoi bon respecter des règles épuisantes quand on pourrait s'annonchalir et laisser ce fardeau que l'on s'impose sans même savoir pourquoi. C'est presque rien. Presque rien. C'est encore trop pour moi, Valentine. J'ai trop de fierté à porter mon fardeau. Vous avez raison, évidemment. Je ne suis pas très heureux. Et même si je n'ai pas grand-chose à perdre, j'accorde néanmoins une valeur à ce pas grand-chose. Et je crains de m'en défaire sans que rien ne vienne le remplacer. Je préfère être sûr d'avoir peu que de tout jouer à un jeu dont j'ignore les règles. Un vrai. Elle me trouble. Elle est tout ce que je déteste. Et ça me trouble. Toutes ces valeurs, je les méprise. Et pourtant, je la désire. On dit beaucoup de choses sur elle. Que dit-on, jeune homme, que je ne sache déjà? Qu'un homme en est devenu fou. On dit aussi bien d'autres choses invraisemblables. La calomnie, la rumeur, tout ça compte pour rien. D'autres choses, Lilian, d'autres choses! Mon frère, Elle en a profité. je crois que c'était un jeu pour elle. Elle dont la réputation disait qu'elle couchait avec le premier venu, elle lui faisait comprendre qu'il n'était pas le premier venu. Et donc elle ne couchait pas avec. Il en souffrait. Il en devenait malade. Physiquement. On aurait dit qu'il mourrait, mais il ne mourait pas. Il attendait le prochain signe, celui qui l'autoriserait à aller plus loin. Comment sais-tu tout cela, toi? Il me racontait tout. Je lui servais de confident. Il n'a finalement pu supporter, il a transgressé les règles du jeu. Comment cela? Un jour qu'il la croyait seule, il a fait ce que tout mâle surexcité serait capable de faire, il a bondi. Il l'a violée? Non, elle n'était pas seule. Heureusement. Rien n'autorise une telle chose. Ne parlons pas, vous et moi, de la même chose. Je vous parle d'un monstre qui sait très bien ce qu'elle fait. Je suis persuadé qu'elle n'était intentionnellement pas seule, qu'elle avait tout fabriqué, y compris cette situation. Tu exagères. Mon frère ne trouverait pas que j'exagère, lui. Il est loin, seul. Il ne sait plus pleurer. Non, vraiment, monsieur, vous ne savez pas jusqu'où cette femme va pour se divertir. Je suis un homme qui sait ce qu'il est. Je saurai jusqu'où aller trop loin, le cas échéant. Le problème n'est pas de savoir, mais d'en être capable. Je vous crois déjà perdu, monsieur, elle ne vous lâchera plus. Comme conseilles-tu? Fuyez. Mais je sais que c'est un conseil que vous ne suivrez pas. Tu fuirais, toi? Bien sûr que non. On veut tous de l'extraordinaire, et ça, elle l'a parfaitement compris. Elles sont donc si peu nombreuses, les femmes à pouvoir nous donner de l'extraordinaire? Heureusement, non. On peut tomber sur un être un peu moins mauvais que les autres. Ce n'est pas très optimiste, tout ça.
Personne n'est heureux autour de moi, monsieur. Je ne vois pas par quel miracle j'aurai, moi, la chance d'échapper au lot commun. Tu me déprimes, Vivian. Si même les jeunes gens sont déjà désabusés, c'est que notre monde va mal. Tout y est faux, reconstruit, tout y est simulé. Non, peut-être pas tout quand même. On peut essayer de croire encore un peu. On peut toujours parier sa vie sur une unique personne. Au moins, la chute sera belle peut-être. Ou alors ce sera encore plus laid. Mais au moins, ce sera quelque chose. On aura fait quelque chose. On n'aura pas tout subi, tout vécu, comme si on était l'unique spectateur de sa propre existence, de son déclin permanent. Faire quelque chose, tu dis. Mais pas n'importe quoi, monsieur. Fuyez cette femme. C'est elle votre déclin. Tu ne me dis pas bonjour. Bonjour. Quel enthousiasme. Navré, je suis à mon maximum là. Je te le ferai dépasser, ton maximum. Vous aimeriez bien. Toi aussi, tu aimerais bien. Se dire qu'une seconde, on aura échappé à la mort. Se sentir vivre. Je vis mieux sans vous, je vous assure. Vous ne m'apporteriez rien. Vous ne me voulez rien de bon, je le sais. Disparaissez. Plus j'essaie de lui échapper, plus elle m'obsède. Je suis minable. Résistez, monsieur. On n'en revient pas sans séquelles. On y perd l'innocence, mon frère y a perdu la sienne. Je ne suis plus innocent depuis bien longtemps, Vivian. Vous êtes moins coupable que d'autres. C'est déjà ça, et ça a une valeur. Je suis là, tu sais. Je suis autour de toi. J'existe. Votre existence m'indiffère. Elle t'oppresse, Tristan, mon existence. Elle t'excite un peu aussi. J'ose espérer. Mais surtout, elle te fait du mal. Je le vois bien, tu n'es pas à l'aise. Il y a déjà eu des gens à l'aise avec vous? On va me les présenter. Tu ne t'en tireras pas longtemps par le sarcasme. Tout ça va se fissurer. La fin est proche, Tristan. Vous nous faites Cassandre maintenant. Méfiez-vous, elle a mal fini. Je finirai mal de toute manière. Mais pas seule. Il vous faut m'entraîner avec vous dans votre déchéance. Tu sauteras dans le trou le moment venu. Vous me dégoûtez. Je ne t'indiffère donc déjà plus. Nous progressons à chaque minute, est-ce que je constate? Vous êtes triste, Valentine. Vous êtes pitoyable. Vous êtes faite de merde. Tout pue autour de vous, tout sent la mort. Héros, c'est Thanatos, Tristan. Ton dégoût est un désir qui a momentanément pris une autre forme. Il faut bien en finir et lui céder. J'attends. Elle m'épuise. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi lui parlez-vous? Et tout me hurle d'arrêter, mais j'ai cette fascination pour elle qui m'empêche d'agir raisonnablement. C'est désolant. Ton frère était comme ça? Exactement. En fait, elle n'est pas grand-chose. Elle peut très facilement être effacée de vos préoccupations. Il conviendrait de vous discipliner, je crois. On fait ça comment? Vous avez des choses auxquelles vous raccrochez. Elles m'apparaissent de moins en moins réelles, ces choses. Luttez quand même, monsieur. Elle abandonnera peut-être la partie avant vous. J'ai rarement vu un joueur abandonner alors qu'il avait la certitude de gagner. Elle ne l'attire que de vous. Si vous la lui retirez, tout est fini. Tu me fuis toujours. Toujours. Tu n'as pas réfléchi. Si, Tu y viendras. justement.
N'y comptez pas trop. La vie vous déçoit déjà beaucoup, il semblerait. N'y ajoutez pas une nouvelle déception. Qu'est-ce qui te donne cette certitude? Dans quelle secte es-tu donc rentré qui te montrait à ce point contre moi? Vous vous accordez trop d'importance, Valentine. Vous n'êtes en réalité pas grand-chose. Je ne renoncerai pas, Tristan. Tu parais fort. Mais dès que je saurai d'où te vient cette force, je la réduirai en poussière. Je suis capable de la tenir à distance, j'ai ça en moi. Voilà qui va des Ne mieux. me lâche pas, Vivian. Soutiens-moi dans cette lutte ridicule. Et pourtant si importante pour moi. Vous jouez votre vie, monsieur, ça n'a rien de ridicule. On pourrait quand même penser qu'un adulte équilibré n'a pas besoin de se tordre à ce point le cerveau pour s'en sortir. Un adulte équilibré, ça existe. On est tous malades, c'est ça? Je peux encore m'en sortir, à ton avis? Ne faiblissez pas. Les fauves comme elle dépaissent les faibles, les chétifs. En vérité, elle n'est pas très reluisante. Quand elle s'est attaquée à mon frère, elle fut charognarde plutôt que prédatrice. C'est un monstre. C'est une minable, c'est une insignifiante. Si j'arrive à m'en convaincre, rien ne m'atteindra plus. Chaque fois que je risque de m'égarer, remets-moi sur le droit chemin, je t'en prie. Tu parais savoir où il ne faut pas aller. C'est tellement plus simple de savoir ça pour les autres. Je vais finir par me lasser d'attendre, Tristan. Enfin. Je suppose qu'il se passe une chose hors de mon contrôle. Eh bien, n'aviez-vous jamais échoué? Je m'en suis toujours remise, sois rassuré. Je n'ai pas échoué encore. Peut-être n'accrocherez-vous pas ma hure au-dessus de votre cheminée. Je te trouve présomptueux. Je ne reconnais pas ma défaite, c'est simplement qu'une des règles du jeu m'échappe, je dirais. Je vous laisse vous amuser à chercher, ma pauvre. Inutile. J'ai déjà trouvé. Alors, vous en venez à bout de votre glaçon. Et qu'est-ce qu'un système philosophique? Je n'ai pas que lui à affronter. Votre effet ridicule, là, le prévenait contre moi. C'est un ensemble de pensées répondant à l'exigence d'unité rationnelle. Lui? Quel crédit peut-il bien avoir sur votre proie? Citement. Le crédit du témoin d'une scène de crime. Qu'importe. Il lui a donné des armes contre moi et cela ne fait pas mes affaires. Ce n'est pas du jeu. Le platonisme, qui suppose qu'il existe des entités supérieures à l'expérience sensible. Vous me donnez l'impression d'être une débutante, à tel point que j'en ai honte pour vous. L'épicurisme, qui n'est pas ce qu'on croit, Ne me croyez pas vaincu, Mathieu. et le stoïcisme, qui est globalement ce qu'on croit. Je ne vous crois pas vaincu, je vous crois intellectuellement limité. Et dire que j'ai accepté de parier avec vous là-dessus. J'ai l'impression de voler ses billes à un enfant. Sachez que les deux visent à l'ataraxie, la suspension des passions humaines. Bel objectif, mais irréaliste. Le pari tient toujours. Puisque ce gamin est entré dans le jeu, je vais lui en faire subir les conséquences. Vous souhaitiez que je fasse son éducation sentimentale, je crois. Il va l'avoir. Je vais lui faire si mal qu'il ne s'en remettra pas. Sinon, un système est aussi un bon moyen de faire perdurer le nom de son créateur. Doucement, voyons. Kantisme. Non, Mathieu. Il n'y aura aucune douceur. Ce gamin va expérimenter un passage accéléré à l'âge adulte. De ceux qui vous démolissent de l'intérieur et ne vous laissent aucune perspective d'avenir. Hegelianisme? Ne le méprisez pas. Je vous l'ai dit, il promet, Smino. Il est de notre race. Marxisme.
De la race des gens déçus. Cartésianisme, etc. De la race des gens conscients. Avec un peu de travail, il pourrait même vous dépasser. Et quelle pensée s'oppose à tout système? Ne jouez pas au démiurge avec moi, Mathieu. Vous n'êtes pas infaillible. Le scepticisme, non? J'attends que vous me le prouviez. Faites-moi un cadeau, Valentine. Permettez-moi de connaître l'échec dans ma vie. J'ai jusqu'à présent tout réussi. Si vous saviez comme cela me rend malade. Exactement. Chaque chose est discutée, chacun semble avoir tort et raison. Tout à la fois. Je massacre le gosse, je dévore le grand niais, et je viendrai alors victorieuse réclamer mon Dieu auprès de vous. Le programme vous convient? C'est un peu vain, non? Vous allez tout rater. C'est toujours moins vain que de créer du neuf avec du vieux. Faites-moi un peu confiance. Néo-platonisme, néo-marxisme, néo-pragmatisme. Le préfixe néo marque la mort d'une pensée. Les systèmes, comme le reste, ont un cycle de vie, et à la fin, ils meurent. Ça, jamais. Faire confiance à quelqu'un d'autre n'est pas dans mon système de pensée. C'est fascinant ce que vous dites, madame. Vous devez être vraiment très malheureux, Mathieu. Bien plus que moi. Appelle-moi Diane, peux-tu? Je suis plus intelligent que vous. Je suis donc plus malheureux que vous. C'est la loi. Non, madame. Valentine. C'est un peu indécent, Diane, non? Non, Valentine, ne faites pas ça. Qu'est-ce qui est indécent, Mathieu? Vous comptez m'en empêcher? Vous, Diane, vous n'êtes pas censée être amoureuse? Non. Je suis faible et j'ai envie de vous. Quel rapport? Malgré tout. Malgré tout ce que tu sais sur moi. Vous n'avez pas l'impression de le tromper quelque part? Malgré tout. Malgré moi. Je ne vous imaginais pas si vieux jeu, Mathieu. Approche. En fait, c'est vous que j'imaginais, vieux jeu. Je suis étonné. Je ne veux pas. Approche. Vous savez, l'amour n'est pas une chose exclusive. Je ne peux pas. Approche! Vous en parlez avec tant de légèreté. Comme si c'était insignifiant. C'est très signifiant, au contraire. Mais nous ne sommes pas là pour disserter sur l'amour, si? Embrasse-moi. Le point pour vous. Alors on va se taire. C'est ça aussi l'intelligence, Mathieu. C'est savoir se taire. Je ne sais pas. Embrasse-moi. Oh, je vous ai connu plus inspiré. Mieux. Attendez un peu. Je ne sais pas mieux. Mieux? Vous ne savez toujours pas ça. Oh, j'ai dit mieux. Vous devenez exigeante. Vous devenez maladroit. Maintenant, ne bouge pas. Je dis ne bouge pas. Qu'est-ce qui vous arrive, Mathieu? Je ne vous reconnais plus. Alors comme ça, tu veux entrer dans le monde des grandes personnes. Tu veux jouer avec les adultes. Et retirez-moi ça. Vous ne savez pas vous tenir correctement. Réponds! Oui, je veux jouer avec les adultes. Vous m'insultez. Non, je constate. N'es-tu pas un peu jeune pour ça? Mathieu, il joue bien, lui. Expliquez-vous. Tu as perdu le sens de la mesure, jeune homme. Je crains que vous ne soyez pas dans votre état normal. Je veux aimer, moi. Moi, je veux aimer. Je veux être comme lui, mais pas comme lui. Idiot! Je crains que vous ne soyez amoureux. Les gens comme nous ne tombent pas amoureux. Jamais. Il faut briser cela en toi. À quoi bon vivre si ce n'est pour aimer? De superplexe, Diane. Honnêtement, je pense être comme d'habitude. Je ne veux pas vous faire
À vous. Le coup de, vous savez, une femme sans ces choses. Mais quand même, vous savez, une femme sans ces choses. On vit pour faire souffrir, Vivian. Faire du mal. Il n'y a que ça qui vous console d'être au monde. Je retarde encore un peu ma chute en accélérant la tienne. Maintenant que tu as perdu cette niaiserie qu'on appelle innocence, tu vas pouvoir ressentir toi aussi cet appel du dessous qui toujours retentit et qui nous hante à chaque seconde. L'amour n'en sauve pas. Je vous laisse y réfléchir, Mathieu. En attendant, ne m'appelez pas. Quand je vous veux, c'est entier. Or, vous n'êtes pas complètement à moi, là. Mettez donc de l'ordre dans vos sentiments, ça m'a l'air urgent. Maintenant que tu as reçu ta leçon, réfléchis-y. Je vais y réfléchir. Et sache que si tel est mon bon plaisir, il y aura des cours complémentaires. Voilà, il est éduqué, votre freluquet. Bien. Je suppose que ce ne fut pas bien difficile. Je n'ai même pas transpiré. Touche-moi. Un nouveau succès ajouté à votre liste alors. N'importe qui pouvait y parvenir. Prends-moi. Ne soyez pas si modeste, Valentine. Il faut des prédispositions. À partir des Happy Few, c'est ça? Happy, je ne sais pas. Mais Few, certainement, oui. Agrippe-moi. Avec une élite comme nous, le monde est mal parti. C'est parce qu'il est mal parti que le monde a vu naître une élite comme nous. Comme vous, plutôt. Moi, j'ai plus de mérite. Évidemment. Et au nom de quoi? Dévore-moi. J'ai dû travailler pour rejoindre cette élite. Vous, vous y êtes par consanguinité. Attention, Mathieu. Ça sent son provincial, ça presque. Pour un peu, vous nous referiez la dictature du prolétariat. Fais-moi oublier mon existence. Stoppe un moment la douleur qui est en moi. Vous n'avez jamais ressenti mon dégoût, Valentine. Être aux côtés de gens que vous savez tellement plus médiocres et qui pourtant vous font sentir à chaque instant votre infériorité. Je vous découvre frustré. Quel ennui. Dis-le-moi, Diane. Dis-moi que tu m'aimes. C'est justement ma frustration qui m'a permis de me fixer un horizon. Ça a donné un sens. Quand je passais par des phases de découragement, ma frustration me tordait, me pinçait la peau, me râpait désagréablement. Et je m'y remettais, j'abattais tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Et puis un jour, j'y suis arrivé. Arrivé où? Mens-moi. Au sommet. Les sentiments m'avaient déserté. J'étais devenu une formidable conscience comprenant chaque élément de chaque relation humaine. Je surplombais. Mens-moi. J'ai vu l'amour, l'amitié, la haine, comme autant de processus logiques que je pouvais faire fonctionner ou gripper chez les autres, comme bon me semblait. L'humanité m'était un vaste terrain de jeu. Elle l'est toujours. Seulement le jeu ne m'amuse plus. Me voilà moi aussi rangé parmi les pans imprévisibles, donc. Je ne sais pas, Valentine. Quand je vous ai connu, je vous ai cru chaotique, au moins par instant. Hélas, vous ne me surprenez désormais plus. Vous êtes un objet que j'en ai assez de manipuler. Mens-moi. Vous m'avez conseillé quelque part de ne pas trop planifier. Je vous retourne le conseil, Mathieu. À force de surplomber, vous allez vous casser la figure. Je suis déjà brisé, vous savez. Parfois, je me dis que je voudrais vivre comme un abruti fini. Ces gens-là éprouvent tellement plus de choses que moi, en définitive.
Et ça leur coûte si peu. Je suis si malheureux, tu sais. Vous vous trompez, Mathieu. Si malheureux. Je crois que ça coûte d'être un abruti fini. Ils mettent juste plus de temps, mais ils s'effondrent tout autant à l'arrivée. Alors arrêtons cela, Emilien. Et parle-moi sincèrement plutôt. J'ai trop bien réussi, trop bien compris le monde. Et maintenant, je n'ai plus l'envie d'en faire partie, ni celle de le détruire. Je n'ai plus de désir. Je suis déjà mort. D'accord. Dis-moi tout. Tu me regardes maintenant? Raconte-moi ça. Non. Oui. On dirait. Elle m'a massacré. C'était extraordinaire et Je terrifiant. fais n'importe quoi. Je fais n'importe comment, je sais même plus pourquoi j'en suis arrivé là. On capitule. Et alors? Tu es brisé, anéanti? Que souhaitais-tu réellement au départ, Emilien? On tergiverse. Tu veux rire? Je veux ça pour toute ma vie. Il va falloir te décider. Je voulais être aimé. J'ai toujours voulu être aimé, être amoureux, je m'en moque, mais il fallait qu'on m'aime. Et puis un jour, tout s'est détraqué. J'avais encore une fois raison. Ton éducation sentimentale a un goût de revenez-y. Je n'ai pas envie de me décider. Pourrait-on demeurer dans l'ambiguïté? Et dis-moi, Mathieu, c'est comment après? Nous sommes bien trop loin, Tristan. Il faut que l'un de nous deux cède. Après, c'est ce que tu en fais. Le principal problème est la monotonie. Il faut sans cesse inventer du neuf et c'est de plus en plus difficile. Je vais le regretter, n'est-ce pas? Je cherchais l'âme dans l'étreinte et je trouvais jamais que des corps. Des corps, encore des corps, j'ai multiplié les corps. Je faisais l'amour par habitude et cette habitude me procurait chaque fois une douleur atroce. En cherchant une âme, je crains d'avoir perdu la mienne. J'avais encore une question, une demande, mais j'ose pas. Mieux vaut souffrir d'avoir joui, il reste au moins le souvenir. C'est d'une banalité, ça, Emilien. Subis ton sort en silence. Ne l'étale pas comme ça sur les autres, c'est impoli. Encore des scrupules? Valentine n'a vraiment pas été très efficace. Maintenant que tu es des nôtres, parle librement. Pardon. Nous sommes une grande famille. Alors approchez, Valentine. Ne me rendez pas la tâche plus difficile. Remplis ta fonction, Emilien. Fais-moi plaisir et souffre. Tu es bon qu'à ça. Je prends mon temps. Alors, ça vient? Tu crois qu'on peut vivre ça avec la personne qu'on aime? Je vous hais. Mais tu n'as donc rien appris. Je te vois frémir. Je voudrais ressentir la même intensité, mais avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Je vous hais. Oui, je sais que tu t'es entiché de notre froide ami. Je te vois faiblir. On peut prendre du plaisir avec quelqu'un et désirer néanmoins vivre une belle relation amoureuse, tu sais. Je vous hais. Oui, j'ai cru ça, moi aussi. J'ai cru au Père Noël également. Je te sais à ma portée. Eh bien, moi, je me dois d'essayer. Sinon, tout ça n'a aucun intérêt. Je te hais. Évidemment que tout ça n'a aucun intérêt, Vivian. Aimer est un leurre. Croire qu'on aime une faiblesse. Je ne te prendrai que lorsque je l'aurai décidé. Est-ce toi ou moi que tu cherches à convaincre? Finissons-en. Je te tiens. Pourtant, je ne parviens pas à te saisir. Non, Mathieu, je ne le supporterai pas. Je me dégoûte. Je te déteste. Sors de ma vie, va-t'en. N'approche plus. Tu me tues. Tu me tues. Quelque chose ne va pas. Rien n'est jamais allé, mais là, quelque chose ne va vraiment pas. Merde!
Je le tenais. Comment ai-je pu? Nous abordons aujourd'hui la plus grande des sciences. Maladresse, faux pas, accès de bêtises incontrôlées. Il y a plus grand que la philosophie. Cessez, Mathieu. Vous n'êtes pas drôle. Oui, Vivian. Il y a la logique. Je m'amuse néanmoins. Je ne vous savais pas capable de scrupules. Il vous a fait sa plus belle tête de chien battu pour vous attendrir ainsi? La logique est ce qui régit l'univers. Tout y est soumis. On n'a rien fait du tout. Tout vient de moi seul. Si A implique B et si B implique C, alors A impliquera C, systématiquement. Même dans la déroute, vous êtes maîtresse de votre destin, c'est ça? Et cela est vrai pour le gravier, pour la tulipe, pour le lion, pour le feu et pour l'homme. Et si je me trompais, Mathieu? Et si nous avions tort? Nous n'avons donc pas de liberté alors. Je n'ai jamais tort. On n'échappe pas à la logique. Mais on peut la comprendre, la pressentir. Nous avons rejeté le fatras du cœur. Nous sommes devenus les taxidermistes des sentiments. Et parfois, il arrive qu'un être humain soit mu par une inspiration subite qui échappe à la science des causes et des conséquences. Et pourtant, j'ai ressenti quelque chose d'invincible qui m'a renversée. Mathieu, nous sommes partis de l'idée que dans ce monde, puisque rien ne durait, Rien ne dure jamais. N'est-ce pas que nous ne parvenons pas à percevoir le fonctionnement rationnel de cette inspiration? alors il ne restait qu'à jouer. Et avons-nous vraiment raison de ne pas prendre les choses au sérieux? Si tu vas jusque-là, alors il n'est effectivement pas de liberté. Vous devenez une partenaire ennuyeuse, Valentine. Si c'est rationnellement que je suis attirée vers toi. Que vous importe, Mathieu? Laissez-moi dans mes errances. Notre pari prend une tournure qui vous est favorable, non? Rationnellement que je te frôle. Laissez-moi vous dire. J'ai cru en vous, vraiment. J'ai osé penser qu'à nous deux, nous mettrions qui nous voulions à nos pieds. Vous aviez l'énergie, j'avais l'intellect. Je vous proposais le contrôle absolu, le divertissement suprême. Diane, Je te caresse. Je vous ai offert la toute-puissance. Et puis, je vous ai découverte limitée. Je t'embrasse. Moi? Limité! non, non. Oui. Limitée, oui. Je suis déçu de vous. De moi également. Comment ai-je pu me méprendre sur vous à ce point? Rationnellement que je te fais découvrir l'amour. Il faut vous rendre à l'évidence, Mathieu. Vous n'êtes pas infaillible. Vous vous êtes cru grand. Mais vous n'êtes qu'un petit pervers comme notre société en produit tant. Continue. Valentine, ma petite perversité a eu raison de votre manque de prévoyance. Je t'aime. Reconnaissez votre défaite, vous êtes à moi. Ce n'est pas encore fini. Je n'aime que toi. Allons, vous avez laissé la proie s'échapper. Vous imaginez réellement qu'elle va revenir d'elle-même, se jeter dans votre gueule? Rationnellement que je te rends fou. Vous avez tellement analysé le sentiment que vous ne parvenez même plus à comprendre comment il fonctionne. Il se passe des choses puissantes qui échappent à vos systèmes. Ne souriez pas ainsi. Je suis à toi. Je ne puis m'en empêcher. Dire que j'avais en face de moi un être tout à fait ordinaire. Vous avez joué votre rôle de blasé avec talent. Fais de moi ce qu'il te plaît, Diane. Nous ne jouons pas toujours des rôles, Mathieu. Il y a quelque part une vérité. Et nous avons été bêtes de ne pas la chercher. Rationnellement que je te relâche. Je vous en prie, petite chercheuse de vérité. Partez à l'aventure. Mais je vous préviens. La carte, c'est moi qui l'ai fabriquée. Que je te quitte. Et à l'endroit du X, j'ai enterré un piège à loup. Que je t'abandonne. Je prends le risque, Mathieu. J'entre une dernière fois dans votre jeu. Trichez si vous voulez, je vais gagner. Et que je te laisse seule. Irrémédiablement seule. J'ai entrouvert la porte du sublime. Je vous regarde donc vous effondrer sur vous-même. Essayez de le faire d'une façon agréable à l'œil au moins. Et voilà que je te la referme brutalement sur le doigt. Dépéris bien, Vivian. Tu es fini. Avec panache, c'est ça? Avec panache, oui.
Vous souriez. Vous triomphatez. Tristan et Valentine, ça devait forcément fonctionner. Vous n'avez pas besoin de mon aide. C'était autre chose. C'était un moment unique. La preuve, Valentine. Je n'aurais pas manqué de l'apporter. Le connaissant, il ne voudra pas admettre sa défaite. Il va tergiverser, tenter de trouver les échappatoires. L'autre demandera son dû. Vous avez la preuve que vous désiriez. Reconnaissez ma victoire et donnez-moi mon prix. J'ai gagné. Vous pensez pouvoir disposer de moi ainsi, aussi facilement. S'il est un être sur Terre qui respectera toujours les règles d'un jeu qu'il a fixé, c'est vous, Mathieu. Il demandera alors de mener le jeu à son terme. Il faut mener le jeu à son terme, Valentine. Il poussera la logique de leur petit théâtre de marionnettes jusqu'à l'extrême. L'amour n'est pas admis dans notre partie. La mécanique est immuable. Nous séduisons. Nous émerveillons. Nous tenons en haleine. Nous abandonnons. Nous laissons démolis. Vous ne vous rendez pas compte. Je me rends parfaitement compte. Vous êtes passé du camp des prédateurs à celui des proies. Vous croyez être forte de votre nouvelle faiblesse. Mais il n'y a pas d'autre voie. Il faut l'abandonner. C'est le jeu. Valentine est fière, elle aussi. Et puis, cette chose qu'elle ressent, qui sait si elle durera? Rien ne dure jamais, a-t-elle toujours cru. Rien ne dure jamais, c'est bien ça. Rien ne dure jamais. Vous avouerez-vous alors vaincu? Ah, il me faut une séparation à la hauteur du sentiment. J'exige que la fin soit sale. Si vous n'atteignez pas un haut degré d'abjection, je considère le pari comme nul. C'est la règle du jeu. Et c'est là que l'enchaînement des causes et effets va devenir fascinant. Tout va s'écrouler, d'un coup. Ce que j'ai vécu ne peut de toute façon se répéter. Je ne vous sacrifierai rien en fait. Je me libérerai. Je vais le démolir. Je vais la Je vais les démolir. démolir. Il faut que je me le sorte de la tête. Il faut que cela redevienne mécanique. Mécanique, Sans le sentiment. Sans l'âme. sans l'âme, De nouveau, je m'habitue au plaisir sans le bonheur. le bonheur, Suivons la sensation comme un fil qu'on dévide. vide. Ton souffle me donne encore la vie. Abandonnons tout le reste. Soyons l'un à l'autre. Une île, un monde, le tout. Je ne comprends pas comment cela est possible. Nous avons été créés pour ça, pour nous unir. Tout ça, ce sont des mythes, des histoires, des mensonges. Ce sont des mensonges que nous sommes en train de vivre, ce sont des vérités. Je ne peux pas y croire. Il n'y a pas à croire ou ne pas croire. Cela est. Je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison. Est-ce que tu souffres? Je tente de l'arracher de moi. N'est-ce pas ma propre peau que je Je décolle? connais ça. Toi? Ne me fais pas Je rire. passe ma vie à souffrir et personne ne s'en rend compte. Ou alors tout le monde s'en moque bien. Tu n'es bon qu'à servir aux autres. Alors sers-moi. Fais-moi retrouver mon indifférence. Je ne sais pas faire autre chose. Utilise-moi comme chacun m'utilise. Ne plus être qu'une sensation physique. Qu'une sensation physique. Ne plus être qu'une sensation Une physique. sensation physique! Tu me colles. Nous sommes
attachés l'un à l'autre. Nous ne sommes qu'un. Je ne suis pas toi. J'étouffe. Ne dis pas ça. Je n'ai plus que toi. Moi que toi aussi, tu n'as plus que moi. J'ai l'univers entier. Je veux avoir l'univers entier, je ne peux me contenter de ça. Ne dis pas ça. Je veux être libre. Je veux être maîtresse de mon destin. Je veux pouvoir encore choisir. Nous nous sommes choisis. Est-ce qu'un choix doit durer l'éternité? Il le faut. Je ne peux pas le supporter. Ne dis pas ça. Je ne supporte pas, ce n'est pas moi. Ne dis pas ça, je t'ai vu, Valentine. Derrière le masque, c'est toi. Ne reviens pas en arrière. Ne fais pas ça. J'arrive. Je suis en train d'y arriver. À souffrir? À m'éloigner. À arracher. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu vis ce que je n'ai jamais pu vivre, ce qui est hors de ma portée. Pourquoi le rejeter? Pour me prouver que je suis... Maîtresse de mon destin? Pour me prouver... Que je suis libre? Pour... Me prouver que je peux choisir d'être malheureuse? pour... Me prouver, Que je peux... comme tous les autres, Mais seulement... parce que c'est moi moi seule. qui l'ai, Décider. pour Me... prouver. Que... Je Suis... Un. Pantin. autonome, Qui... remue, Quand... on, Tire... sur, C'est... fil, Qui veut bien qu'on tire dessus. mais qui a encore son mot à dire, Qui n'a pas abandonné. mais qui le sait, Qui manipule mais qui en est conscient. à qui il reste au moins ça, La conscience, le regard, la perception du monde. le malheur qu'on admet, L'absurdité qu'on reconnaît comme essentielle. la déchéance, La chute. la mort. Qui viendra forcément. Et ce jour-là, On attendra. je l'attendrai. Je l'ai attendu tous les autres jours. Nous allons arrêter là. Tu n'as pas le droit. C'est la règle du jeu. Comment peux-tu appeler ça un jeu? Il y a les forts et il y a les faibles. Les premiers triomphent. Les seconds périssent. C'est la règle du Ce jeu. n'est pas toi qui parles, tu es manipulé. L'homme est manipulé par nature. C'est la règle du jeu. Nous pouvons dépasser cela. Chacun est seul et chacun utilise l'autre de manière égoïste. C'est la règle du Nous jeu. pouvons... Toi et moi sommes capables de tout. Je dois te quitter, Tristan. Tu n'étais que le prétexte d'un pari, je dois te sacrifier pour gagner. C'est la règle du jeu. Veux-tu dire que tu ne m'as pas aimé? L'amour est une illusion. Celui qui s'y laisse prendre perd la partie, c'est la règle du Mais as-tu jeu. arrêté de toujours répéter ça? Je gagne ici, je te quitte, mais je triomphe si tu souffres, c'est la règle du jeu. Dis-moi au moins qu'un instant il s'est passé autre chose. Moi qu'à un moment tu y as cru. Tu ne mets rien, Tristan. Tu n'as jamais rien été pour moi. Je suis un monstre, tu sais. Désormais, ta vie est brisée. Et tu n'y peux plus rien. C'est la règle du jeu. C'est fait. C'est fait. C'est ce passage précis dont je veux me délecter. L'endroit où il va sceller leur perte à tous les deux. J'avais encore une fois raison. Chacun a avancé ses pions, chacun croit tenir l'autre. Vous aviez tort. Au contraire, Mathieu. Bien entendu, Mathieu a un coup d'avance. Il est nettement plus doué à ça. Reconnaissez votre défaite. Laissez-moi profiter de ma récompense. Pauvre petit imbécile qui pensait pouvoir me soumettre. Que vous êtes sotte. Que vous êtes mal avisé. Vous oseriez revenir sur vos propres règles? Forcément, Valentine est un peu lente. Il lui faut du temps pour que tous les éléments se mettent en place. J'ai rempli le contrat.
Il ferait beau voir que vous vous esquiviez au dernier moment. Je n'esquive rien du tout. Je gagne. Je vous écrase. Et vous n'avez pas encore compris. Me voilà bon pour tout vous expliquer. Là, Mathieu se lance dans la peinture de son succès tordu, mais néanmoins total. Je vous jure. Écoutez-moi bien, Valentine. Depuis le début, je joue avec vous. N'avez-vous rien vu venir? On ne peut pourtant pas dire que j'ai fait preuve de la plus grande subtilité. Il était évident que vous l'obtiendriez. Encore que, en écoutant vos rapports sur l'évolution de la situation, j'ai douté, j'avoue. Vous avez bien failli le perdre. Heureusement, vous êtes quand même rattrapé au dernier moment. Mais seulement grâce à moi. C'est moi qui ai fait naître le sentiment d'amour que vous éprouvez à son égard. J'ai réuni toutes les conditions. J'ai juste donné la petite poussée nécessaire au déclenchement de la mécanique. Et vous voilà devant moi, comme une fraîche jeune fille virginale éprouvant ses premiers émois, pitoyable et ravissant. Toutefois, vous rendre amoureuse n'était pas un divertissement efficace sur le long terme. C'est pourquoi, depuis le début, j'avais prévu de vous faire commettre un acte autrement plus distrayant. Vous me l'avez donc sacrifié, alors que vous l'aimiez. Et que... Je le vois bien, ne mentez pas. Vous l'aimez toujours. Alors que vous ne m'aimez pas. Tel est mon pouvoir, Valentine. Qui sait, vous aviez peut-être une chance d'être heureuse. Quel mot abominable. Mais vous avez préféré déposer votre cœur à mes pieds, pour que je marche dessus négligemment. Il parle, 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 ne se rendant pas compte, ce faisant, qu'il est en train d'ouvrir un gouffre sous sa propre existence. Alors, Valentine, qu'en pensez-vous? Là, devant mes yeux, vous découvrez soudain que le jeu auquel vous jouiez, vous n'en connaissiez ni les règles, ni l'enjeu, ni la victime. Ce n'était pas un duel, cher ami. Tout ce temps, j'ai joué une partie de solitaire. Elle nous fera alors profiter des attendus du genre. Déni. Ce n'est pas vrai, Mathieu. Vous mentez. Vous n'avez pas ce pouvoir. Je l'ai, ma chère. Croyez bien que cela me navre, j'attends désespérément d'être un jour surpris. Colère. Quelle abomination. Je ne vous pardonnerai jamais. M'avoir traité comme un vulgaire instrument. Moi, qui suis votre égal. C'est comme ça, vous êtes nul. Je ne suis pas nulle. J'ai la beauté, l'intelligence, le charme, le culot. J'ai tout. Je vous crasse la figure, Mathieu. Vous n'avez pas l'élégance, on dirait. J'ai Négociation. eu un moment d'inattention. J'ai été surprise. Mais ce n'est qu'une fois, une seule. Je veillerai à mieux faire. Oublions le pari. Reprenons là où nous en étions. Où mettons-nous en selle? Mais regardez-vous un peu, Valentine. Vous en êtes incapable. Vous êtes déjà morte. Vous ne m'intéressez plus. Du moins, c'est ce qu'il croit. Vous me le paierez! Oui, je vous le paierai, c'est la guerre, je vois très bien le genre. Sale con! Pourquoi n'ai-je pas ressenti le plaisir attendu? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Décidément, quelque chose est fêlé. Je te dirai bientôt quoi. Dépression. Je suis malheureux. Je pense qu'il est maintenant temps de me découvrir.
et de faire l'exposé d'un triomphe qui n'appartient qu'à moi. C'est bien évidemment pour mon plaisir personnel que ces événements se déroulent. Et c'est moi qui m'enseigne ici. J'ai employé ma stratégie usuelle, la stratégie de la godiche. Quand vous vous posez d'emblée comme manipulable, tous les dépressifs intelligents cherchent à vous soumettre à leurs règles. C'est là qu'il faut les observer, afin de comprendre comment tout fonctionne. Le sentiment n'est pas aussi absent de Mathieu que ce dernier voudrait bien le croire. J'ai fini par percevoir que nos forces le reliaient à Valentine. En manipulant cette femme, il se démolissait lui-même. Faut-il appeler ce lien de l'amour? Je ne sais, cette chose nous préexiste, ou si nous la créons de toutes pièces. Mais à partir du moment où l'on peut agir dessus, il faut la prendre en compte. Mathieu a fait sacrifier à Valentine son amour par vanité. Je pense toutefois avoir fait mieux avec lui, puisqu'il n'a même pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. La douleur qu'il est en train d'éprouver lui semble sans cause aucune. C'est son propre système qui se met à l'attaquer. Et je n'ai eu qu'à le laisser se défaire et tomber en morceaux de lui-même. La farce va bientôt s'achever. Il reste à chacun à conclure. Ce jeu ne peut avoir qu'un seul gagnant. Au départ, je n'espérais rien. Je n'attendais rien. Mon existence était morne, mais je n'en concevais pas d'autre. J'ai cru que je faisais comme d'habitude. Que ce divertissement était sans conséquence. En te voyant, j'ai pensé que tu étais de ces gens auxquels je peux facilement résister. Je n'avais rien pour me plaire. Et pourtant, je tenais absolument à t'obtenir. Impossible ces produits. Je suis tombée amoureuse. L'impossible et ses produits. Je t'ai aimé. Moi qui avais toujours considéré l'amour comme un outil de conquête, je voyais mon erreur. Moi qui m'étais façonné une vie de famille bien ennuyeuse et sans heurts. Je perdais soudain ma tranquillité. Évidemment. Il est probable que ça se serait arrêté. Ça s'arrête toujours. Nous aurions repris nos existences, amochés mais vivants. Je désespérais encore, peut-être. Mais pas mort. Non, pas morts. Tout se dégrade. Tout serait dégradé un peu plus, mais nous aurions continué. Tandis que là, il n'y a plus rien à faire. Je nous ai porté un coup terrible. Un dont on ne se remet pas. Je sens bien que tout s'échappe. Que tout m'échappe. Je voudrais pardonner, mais je ne le pourrais pas, bien sûr. Je ne pardonne pas ces choses-là. Je t'aurais aimé. C'est la chose qui restera, je t'aurais aimé. Ce n'est pas ma faute si mon cœur saigne, et c'est malgré moi. Je suis responsable de mon malheur et du tien. Nous n'aurions probablement pas connu le bonheur de toute manière. Qui sait? Peut-être l'aurions-nous connu. Nous aurions vécu quelque chose d'unique. Je t'aurais suivi, tu sais. Moi, je t'aurais tellement aimé si nous n'avions pas été manipulés. Si nous ne nous étions pas mentis. Nous avions été libres de prendre nos décisions. Si je n'avais pas cherché à me montrer raisonnable. Si pour une fois, j'avais laissé de côté mes jeux. Si je m'étais montré à toi tel que je suis. Si je m'étais montré à toi tel que je suis. Je t'ai entreaperçu. Ça n'a pas suffi. Et nous voilà défaits. Vaincus. Nous n'avons plus la force de marcher. Nous ne défierons plus la mort. Nous avons abandonné. Nous allons connaître le véritable désespoir. Alors c'est comme ça que ça se passe la première fois. Je porte une perte immense. Beaucoup trop lourde. La sensation d'un vide en moi, D'une béance. que rien ne viendra combler. Je me révolterais bien
Je n'ai plus la force. Le sang s'écoule de ma blessure, il se répand. Tâche. Je voudrais le garder en moi. Je voudrais le faire remonter. Je voudrais qu'il reparte dans l'autre sens. Je voudrais une seconde chance. Je ne la mérite pas. Mais c'est trop tard. C'est vain. Sache que c'est pour toi que je saigne. C'est toi seul que j'honore de ce sacrifice. Tu pouvais me sauver. Mais tu m'as tué à la place. J'étais la prêtresse et la victime. Et voilà que je meurs sans mourir. Que tout paraîtra long désormais. Interminable. Je me décompose. Et en même temps, je comprends enfin. C'est au moment où je souffre en mourir que je sens que je suis vivante. J'aurais voulu m'en rendre compte plus tôt. J'aurais voulu. J'aurais aimé. J'aurais pu. Je ne peux pas accepter cette fin. On ne devrait pas pouvoir souffrir autant pour avoir déchiré juste une fois. J'ai été manipulé. Je vomis sur ces dégénérés qui jouent avec la vie des gens sans même se préoccuper des conséquences. Un être humain, ça a une valeur, merde! Tous ces fous, je souhaite de vivre ce que je vis en ce moment. Que ce soit long et pénible. Vous allez voir ce que ça fait. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Et soudain, la sensation s'estompe, Je m'engourdis. je deviens bois, je deviens pierre. Je n'éprouve plus. La seule chose qui me reste est le dégoût de ce que je suis devenue. Je n'aurai plus que des regrets. Désormais, mon cœur est sec. Vide. Je ne saigne plus. Ça ne m'amuse plus. J'ai l'impression d'avoir tout connu et rien appris, Je suis allé trop loin, je crois. rien retenu. Je me déçois. Je me retourne et rien d'intéressant n'est advenu. Je déraille. Et quand je regarde vers l'avant, rien ne vaut la peine. Il y a un sentiment en moi qu'il me faut extraire violemment. Je dois lacérer mes viscères. Cela ne va pas être beau. J'étais mieux ignorant, j'étais stupide, Quelque chose m'emprisonne. j'étais heureux. Il faut saisir l'instant, ne pas remettre, sinon je ne le ferai pas, jamais. Depuis que je comprends les choses, je me rends compte qu'il vaut mieux ne pas les comprendre. Je n'aurai pas la force, je suis exténué. Je voudrais oublier, c'est impossible, bien entendu. Je crois bien que j'ai été battu à mon tour. On m'a privé d'avenir. Cela ferait presque plaisir de voir que j'ai eu un adversaire à la hauteur. Je voudrais les tuer pour ça. Et que, pour une fois, j'ai perdu. Quelle fatigue. Qu'on m'amène Mathieu, qu'on m'apporte un grand couteau. Que je m'allonge. Que je ressente une toute petite décharge de plaisir devant ce que je m'apprête à accomplir. Que j'accepte enfin tout, que toute résistance au monde me soit Et ôtée. que je pousse un cri barbare en abaissant la Qu'on en main. finisse. La lame se plante dans sa chair, mais mon arme est émoussée. Que ça ne dure pas trop longtemps. Je n'ai pas d'énergie, même ça je ne le réussirai pas. Rien n'arrive. Je lâche le couteau. Rien n'arrivera jamais, c'est bien Je ça. n'aurai pas la force, l'envie me manque. J'ai l'impression d'être déjà arrivé au bout. Je me déçois. Rien d'intéressant n'est advenu. Je suis exténué. Et quand je regarde vers l'avant, je ne vois rien qui vaille la peine. Quelle fatigue. J'ai l'impression d'avoir tout connu. Qu'on en finisse, ça ne m'amuse Et plus. rien appris, rien retenu. Je dois lacérer mes viscères. Je voudrais Ça oublier. ne va pas être beau. Je n'aurai pas la force. L'envie me manque. Je voudrais quand même. Je suis exténué, ça ne m'amuse plus. J'attends, mais rien n'arrive. On m'a privé d'avenir, alors qu'on en finisse. Quelle fatigue. Je suis exténué, quelle fatigue. Rien n'arrive, ça ne m'amuse plus. Ça ne m'amuse plus, je voudrais oublier. L'envie me manque, ça ne m'amuse plus. Alors qu'on en finisse. Qu'on en finisse, Ça ne m'amuse plus. ça ne m'amuse plus. Non, vraiment. Ça ne m'amuse plus.
commencement, il y avait des gens sans histoire. Une belle femme énergique, un jeune homme très doué, un autre qui l'était moins, un autre encore qui ne s'appréciait guère. Enfin, un homme normal, posé. Et on aurait très bien pu en rester là. Mais l'être humain aujourd'hui est désespéré. On a cassé tout ce en quoi il croyait, et chacun tente désormais de s'extraire de sa condition en appuyant sur la tête de ses semblables. Partant de ce constat, les relations humaines de notre époque pourraient être ramenées à une guerre, ou plus précisément, à de la stratégie. Dans la partie que nous avons jouée devant vous, 3 joueurs n'avaient dès le départ aucune chance de gagner, car ils ne se rendaient même pas compte qu'il s'agissait ici d'un combat et qu'il fallait sauver sa vie. Emilien, tout d'abord, n'avait besoin de personne pour perdre. Il n'a pu tenir simultanément le rôle de la machine à plaisir et celui de l'idéaliste de l'amour. La fracture était trop importante et il a chu dans son propre gouffre intérieur. Rien d'inattendu le concernant, donc. Le cas de Tristan est beaucoup plus intéressant. Il a manqué remporter une victoire alors qu'il ignorait tous des enjeux en présence. Il incarnait tout le poids de l'habitude, toute l'importance du train-train. Néanmoins, il est rare qu'un homme s'interdise éternellement de rêver. Tristan s'est donc octroyé une petite part de rêve et s'est disloqué. Mais de tous, c'est celui que j'ai trouvé le plus fascinant, car le plus droit. Pour peu, il aurait eu des valeurs. Vivian n'a pas le même mérite. L'expérience lui a été fatale. On ne lui aura pas permis de développer les quelques facultés dont il dispose. Il a été baladé. Pauvre pantin, sans volonté. Oh, la jeunesse octroie une arme terrible, qui est la beauté. Mais ne pas y avoir assez vécu empêche d'utiliser cette arme correctement. Vivian n'a rien pu faire. Avec Valentine au monde d'un cran, elle savait qu'elle jouait. Elle avait de l'assurance, de l'allant, de l'énergie, de l'habitude aussi. Mais il lui manque un cerveau en bon état de fonctionnement et l'improvisation a ses limites. Je lui reconnais néanmoins une force intérieure peu commune. Elle n'a renoncé que lorsqu'elle a été sûre de sa défaite. Bon. Comme elle ne savait pas bien ce qu'elle faisait, elle s'est battue pour rien, mais c'était divertissant à voir. Mathieu était de loin le plus fort. Aurions-nous fait un duel tous les deux, que j'aurais perdu à coup sûr. Oui, mais voilà. Comme il savait le plus fort, il a été négligent. Il s'est cru au sommet de la chaîne alimentaire. Malheureusement pour lui, j'ai su saisir ma chance et frapper de façon décisive lors de la seule occasion qu'il m'a donnée. Mathieu s'est pris au piège de son propre système et de ses propres sentiments. Maintenant, tout est transparent et tous les fils sont visibles. Je manie Mathieu, qui tient les fils de 3 personnes. 1, 2, 3. Valentine contrôlant à son tour Tristan. Admirez le spectacle, comme il est beau.
comme il est bien pensé. Toute vibration que je fais partir de ma main se transmet à l'un, puis à l'autre. Et le numéro de marionnette continue tant que je le décide. Oui, mais voilà. La partie est terminée maintenant. Je n'ai plus rien à prouver. Il ne me reste qu'à démontrer l'étendue de ma victoire en faisant tout s'arrêter. Comme ça. Je crains qu'il me veuille jouer seul maintenant.